Aujourd'hui, c'est la fête du chaland Victor. Le Victor est en fête, et tout en visitant la fête, laissez-moi vous raconter l'histoire du chaland Victor que retrace ce panneau situé à proximité du chaland. Chers visiteurs qui m'examinez avec étonnement, vous vous demandez sûrement comment un vieux rafio comme moi a bien pu atterrir ici. Voici mon histoire, un peu mouvementée, peu banale, qui explique que je ne ressemble plus à un fringant jeune homme. Les années et les épreuves ont eu raison de la belle allure que j'avais en sortant des chantiers Fouchard à Nantes en 1893, il y a 112 ans. Jugez un peu, longueur 26,80 m, largeur 4,60 m, chaland en fer ponté de 150 tonnes 480 en lourd, nom de baptême Victor. Mon propriétaire, Nicolas Lepage de Port-Launay, attendait avec impatience mon arrivée pour livrer aux paysans de la vallée de l'Aulne le maërlne et les scories destinés à fertiliser leurs terres et redescendre vers Port-Launay. Les ardoises produites dans les carrières de Carhaix, Saint-Goazec, Châteauneuf-du-Fou, Pont-Coblan. Après 40 années de bons et loyaux services et épuisé quelques-uns de mes valeureux compagnons de halage, ces courageux chevaux de labour mis à contribution pour me mener à bon port, il m'est arrivé un fâcheux incident qui allait mettre fin à ma carrière au grand désespoir de mon propriétaire de l'époque, M. Kerboeto. En cette journée d'hiver du 2 décembre 1932, je m'acheminais vers le pont de Timène, à la limite des communes de Plébin, Gouézec et Lénon, avec à mon bord un chargement de 100 tonnes d'ardoises provenant du moulin de la Pie en Maël Carré, me dirigeant vers Pont-Coblan. À 300 mètres en aval de l'écluse de Roswegen, en raison du fort courant existant à cet endroit et malgré les efforts conjugués du batelier et du cheval qui me halaient, je fus dans l'impossibilité de répondre aux commandes de direction et mon étrave vint heurter la pile du pont, imitant le chenal de Timène. Le choc fut tel que dans la nuit du 3 au 4 décembre, je sombrai. L'affaire fit grand bruit dans le pays. Les jours suivants, les ouvriers des carrières durent se relayer pour me vider de mon chargement, puis les chevaux du voisinage furent réquisitionnés pour me sortir de ce mauvais pas et me remorquer environ 600 mètres en aval du pont en contre-halage. J'étais dans un triste état et mon propriétaire dut renoncer à me remettre en service. Me voilà donc à poste pour 70 années, soumis aux aléas du canal, au rythme des saisons, tantôt recouvert lors des crues, plutôt au sec en éteuil, servant de refuge aux gardons, perches et brochets, et au fil des années, suscitant les interrogations des passants qui avaient bien de la peine à distinguer mes formes sous la vase et la végétation qui m'avaient envahi, mon histoire s'effaçant des mémoires au fur et à mesure que les couches de sédiments me recouvraient. Ceci jusqu'à ce merveilleux jour d'octobre 2003 où une équipe de passionnés, décidés à ne pas me laisser sombrer dans l'oubli, réunis dans l'association « Il faut sauver Victor », relève le pari fou de me sortir de ma fâcheuse situation avant que je me sois complètement désagrégé. Le plan de sauvetage mis sur pied, le canal débarré, les travaux purent commencer. Après 3 semaines d'intense labeur, 300 tonnes de vases dégagées avec l'aide de la pelleteuse du SMATA, on me colmate, on me consolide et miracle, le 23 octobre 2003, je flotte à nouveau. Puis remorqué par la aïeule sérénité de Plébin, je rejoins le pont de Timène qui me rappelle de bien mauvais souvenirs. Que d'émotions ce jour-là et le suivant. La grue du gai matelot est au rendez-vous. Comme un grand malade, on me sangle, on me fait tournoyer dans les airs. La foule est là, retient son souffle. Est-ce que ma carcasse affaiblie va résister? Après quelques manœuvres délicates, je rejoins la terre ferme. Quel moment inoubliable pour mes audacieux sauveteurs. La folle épopée couronnée de succès, et désormais, je repose tranquillement sur ce petit bout de berge de Gouézec. Je reçois la visite des promeneurs, mes amis viennent me bichonner, et on me fête en septembre ce que j'ai fière allure, admiré et décoré. Est-ce que mon voyage s'arrêtera ici? Il paraît que l'on a encore d'autres projets pour moi. Je vous raconterai.
Un peu d'histoire. Le chaland Victor est le dernier vestige de la batellerie au centre-Bretagne. La canalisation de l'Aulne, rivière Ster-Ahon, à partir de 1836, permet le désenclavement du bassin de Châteaulin et sera l'élément catalyseur de deux principales activités, ardoisières et agricoles. La belle époque du canal. Jusqu'au début du XXe siècle, le canal a largement contribué au développement économique de la vallée de l'Aulne. Les péniches collectent tout au long du parcours les produits agricoles qui partent de Port-Launay vers Bordeaux et Nantes. Après 1830, le canal permit aux carrières d'ardoise situées en amont de Châteaulin de prendre de l'essor. À Lautet, Plébin, Gouézec, Saint-Goazec, on ouvrit de nouvelles ardoisières. En 1848, l'arrondissement de Châteaulin compte 41 carrières en activité où travaillent 500 ouvriers. La majeure partie des ardoises étaient acheminées à Port-Launay par chaland et exportées sur de petits caboteurs le long de la côte bretonne jusqu'en Normandie. Dans le domaine agricole, la navigabilité du canal a joué un rôle important, permettant la distribution des amendements dans les terres trop siliceuses, le 13, le Maire, l'extrait de la rade de Brest, le Lududu, Scorie. Les chalands allés par des chevaux assuraient le transport et la distribution en passant par Pont-Coblan, Pont-Paul et Châteauneuf-du-Fou, où la marchandise est déposée. De là, une noria incessante de charrettes de paysans des communes voisines se pressent pour prendre le précieux chargement. Les bateliers constituaient une corporation à part entière. Les chalands étaient aménagés pour permettre la vie à bord. La partie arrière du bateau comportait, outre la cabine, une cuisine, un salon séjour, un coin-chambre. Le déclin du trafic. Pendant la guerre 1914-18, les péniches furent réquisitionnées puis rendues à la vie civile en 1919. Mais à partir de la période 1935-1940, on assiste au déclin des ardoisières, victimes de l'épuisement des veines et de la concurrence angevine puis espagnole. En 1928, la mise en eau du barrage de Guerre-les-Dents coupe le canal en deux tronçons. Descendait le Pacifique, contournait le Cap-Horn et remontait le Pacifique, descendait l'Atlantique et remontait après le Pacifique, après le Cap-Horn. Et en général, ces bateaux faisaient escale au Chili. Là, ils refaisaient les villes et ils complétaient l'équipage. C'est un marin chilien qui est parti comme ça pour...